Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une condamnation judiciaire sur le casier de Nicolas Sarkozy. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro d'accéder à la noblesse, autrement dit d'accéder à l'élévation de soi par la culture de l'excellence académique, par le goût de la lecture, le goût du langage soutenu et de l'élégance. Je suis Ludovic Armanwanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Alors figurez-vous que sortant tout juste d'une interview, qui s'est d'ailleurs très bien déroulée, Dieu merci, je pérégrine sur le chemin du retour, dans les transports, et je tombe sur une image folle, riche en symboles. Vous savez qu'une image vaut 1000 mots. Bien, il se trouve que je suis tombé non pas sur une image, mais sur deux images, donc qui valent plus que 2000 mots, qui valent 200 000 mots. Ces deux images, vous allez le voir, elles nous en disent long sur l'état des lieux de la communauté afro à l'échelle de l'Occident. Et c'est valable, c'est vérifiable aussi bien en France qu'aux États-Unis. Tenez-vous bien, regardez, ça parle tout seul. La première image, voilà, c'est celle-ci. Elle correspond à l'affiche de deux séries en vogue qui font la promotion d'un côté de la gangster attitude et de l'autre côté de la Kaira attitude, de la thug attitude, n'est-ce pas? Et de l'autre, en face, d'où la symbolique. Regardez, cette fois-ci, une affiche qui met en avant le salon des grandes écoles avec, en figure de proue, une femme afro. Donc on a face à face les hommes afro qui incarnent l'hypervirilité dont on connaît l'issue, l'autodestruction, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Pour un booba qui vante l'hypervirilité et qui a évidemment le compte en banque bien rempli, eh bien se cachent 100 000, 1 million de petits boobas des cités qui, eux, ayant dit adieu aux études au profit de cette hypervirilité, au profit de la guerre des cités, se retrouvent sur le banc de la NPE au mieux, en prison ou au cimetière au pire. Et de l'autre côté, les femmes afro qui, elles, ont bien compris que la seule planche de salut qui est à leur disposition, c'est l'école. L'école, non pas uniquement pour ramasser des diplômes, mais l'école pour muscler son cerveau. Dans la mesure où le pouvoir ne se mesure pas à la taille du biceps, le pouvoir se mesure à la taille du cerveau. Et un cerveau se muscle par la culture de l'écrit, regardez. D'accord, elle a un stylo à la main. Le pouvoir se muscle également par la maîtrise du langage soutenu que l'on entretient chaque jour par des conversations dans des débats contradictoires qui mettent de côté la violence, qui mettent de côté l'impulsivité. Donc, comprendre cela aujourd'hui, les deux symboles, c'est comprendre le fossé, le hiatus, l'océan même, qui, hélas, aujourd'hui, sépare les hommes et les femmes afro. Alors, évidemment, je généralise. Évidemment, un certain nombre du moins, d'hommes afro nés en Europe, nés en France, ont fini par comprendre l'impasse que renfermait ce culte de l'hypervirilité. Sauf que, il faut être honnête, ça reste encore une minorité en comparaison des femmes afro qui, on a encore attesté le salon Business Africa tenu la semaine dernière, sont en masse, elles se sont ruées sur les bancs d'école, ont pris d'assaut, non pas les mascaras uniquement, mais aussi les stylos à plumes, afin de prendre leur destin en main. Et elles y parviennent chaque jour un peu plus. La conséquence directe, c'est qu'elles regardent de plus en plus de haut les hommes qui ont beau avoir des contours, ont beau avoir des pectoraux, mais n'ont pas les diplômes, n'ont pas les bagages suffisants pour pouvoir susciter en elle l'admiration. La femme a besoin d'admirer son homme. Et cette admiration ne passe pas uniquement par le coup de rein, par un beau sourire. Quand on est mature, l'admiration passe d'abord par le portefeuille, passe d'abord par ce qu'on a dans la tête, par la culture générale, par la capacité à converser de 1001 sujets autres que simplement l'argent ou l'argent ou les jeux vidéo. Voilà la réalité aujourd'hui. Donc maintenant, à nous hommes de prendre conscience que, et je le répéterai jamais assez, notre noblesse est à notre portée. Encore faut-il en avoir conscience, encore faut-il se détourner de ce culte de l'hypervirilité qui doit se limiter tout au plus à la salle de sport. Et nous devons épouser cette culture de l'écrit et plus largement cette culture de la beauté verbale via le langage soutenu, la beauté vestimentaire. Les femmes nous ont ouvert la voie, à nous de suivre leur chemin. Elles nous montrent l'exemple, elles nous montrent que la victimisation ne mène à rien. On a beau crier, comme le fait la LDNA, la seule chose qu'on obtient à terme, c'est la dissolution. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel, le vrai pouvoir, le pouvoir intellectuel, le pouvoir des mots, le pouvoir esthétique en prime qui impose l'admiration. Comme on dit, le beau plaît immédiatement en dehors de tout intérêt. Voilà l'afro-noblesse que nous devons épouser en accord avec la mission que nous a rappelée
France Fanon, chaque génération doit trouver sa mission. Nous l'avons trouvée, nous devons la trouver. Notre mission, c'est d'incarner la renaissance panafricaine, la renaissance des Afros par la noblesse, par la beauté, par les études, par la maîtrise de l'écrit, par la maîtrise du langage soutenu. Je le fais tous les jours en transmettant à qui de droit, hélas pour le moment ce sont majoritairement des femmes, eh bien les clés du langage soutenu que l'on n'enseigne pas non plus sur les bancs des grandes écoles, je leur transmets pour qu'elles puissent encore plus déployer leurs ailes. Maintenant, les hommes, j'en accueille encore quelques-uns, hein, je ne veux pas mentir, mais on est très très loin du compte. Maintenant, moi, je vais marteler le même message. Nous devrons ouvrir nos yeux face à l'impasse qui nous enfonce et qui se fait passer pour un paradis, cette culture de l'hypervirilité. Je le répète, notre pouvoir ne se mesurera pas à la taille de notre biceps, mais à la taille de notre cerveau. Et notre cerveau se muscle par la lecture, par l'écrit, par la maîtrise du langage soutenu, rien d'autre. Noblesse oblige.